Le soleil descendait lentement derrière les collines du Nebraska, peignant le ciel de couleurs de sang et d'or. William Harper était assis sur le porche de sa petite cabane en rondin de pin, réparant un vieux harnais. Ses doigts, durcis par des années de maniement d'armes et de travail avec les chevaux, passaient avec agilité un fil de cuir à travers les trous de la sangle. Le vent apportait l'odeur de l'armoise et de l'herbe sèche, et au loin, on entendait l'hurlement prolongé d'un coyote. Il y a 3 ans, William avait abandonné la chasse aux primes et s'était installé dans ce coin perdu, loin des villes et des gens. Il en avait assez de voir la peur dans les yeux des citoyens paisibles lorsqu'ils apprenaient son nom. Assez de se réveiller chaque matin en pensant à qui il devrait traquer aujourd'hui. Il s'était construit une maison près d'un petit ruisseau, avait acquis quelques vaches et poules, et cultivait un potager. Sa vie était devenue calme et régulière, exactement comme. Il la souhaitait. Mais ce jour-là, le silence fut rompu par un bruit de sabots. William leva la tête et aperçut un cavalier s'approchant sur le sentier poussiéreux. Même à distance, on pouvait voir que le cavalier avait une posture particulière, un dos droit, des mouvements assurés. Lorsque la silhouette devint plus distincte, William comprit que c'était une femme. Elle montait un étalon noir et ses cheveux sombres flottaient au vent. « William Harper ?» demanda-t-elle, arrêtant son cheval à quelques pas du porche. Il posa le harnais et se leva. La femme possédait cette beauté austère qui naît de la lutte contre la nature sauvage. Un visage hâlé, un menton déterminé, des yeux gris qui semblaient pouvoir lire un homme à livre ouvert. À sa ceinture pendait un Colt calibre 45, et la façon dont l'étui était ajusté indiquait clairement qu'elle savait s'en servir. « Ça dépend de qui demande », répondit William sans s'approcher. Des années de chasse lui avaient appris la prudence. « Je m'appelle Emilia Stone. Peut-être avez-vous entendu ce nom. » William hocha la tête. Bien sûr, il en avait entendu parler. Emilia Stone était une légende dans la région. On disait qu'elle pouvait toucher une pièce de monnaie à 100 yards, qu'elle dirigeait l'un des plus grands ranchs du comté, et que les hommes la craignaient plus que les Apaches. On disait aussi qu'elle ne s'était jamais mariée, préférant la solitude à toute compagnie. « J'en ai entendu parler, » dit-il. « Qu'est-ce qui vous amène dans cette région, Miss Stone ?»« Une affaire, » répondit-elle sèchement en descendant de cheval. « Puis-je entrer ?» William hésita une seconde, puis acquiesça et ouvrit la porte. L'intérieur de la cabane était frais et simple. Une table en bois, 2 chaises, un lit dans un coin, un poêle et une étagère avec quelques livres. Emilia jeta un coup d'œil au modeste intérieur, mais ne fit aucun commentaire. « Un café ?» demanda William. « Je ne refuse pas, » dit-elle en s'asseyant sur une chaise sans enlever son chapeau. Il versa du café dans 2 chopes en étain et en posa une devant elle. L'arôme de la boisson forte emplit la petite pièce. Emilia prit une gorgée et hocha la tête en signe d'approbation. « Bon café, pas comme celui de la ville. Je l'achète à un marchand de Santa Fe. Il s'y connaît en bon café. » Ils burent en silence pendant quelques minutes. William étudiait son invitée, essayant de comprendre pourquoi elle était venue. Emilia Stone n'était pas femme à perdre son temps en visites de courtoisie. Si elle était là, c'est qu'elle avait une raison sérieuse. « Monsieur Harper, » commença-t-elle enfin en posant sa chope sur la table. « J'ai entendu parler de votre passé. Je sais que vous étiez l'un des meilleurs chasseurs de primes à l'ouest du Mississippi. Je sais aussi que vous avez abandonné ce travail il y a 3 ans pour vous installer ici. » « C'est exact, » confirma William. « Et alors ? » « J'ai besoin d'un régisseur pour mon ranch, un homme qui sait prendre des décisions, qui n'a pas peur des difficultés et qui peut se défendre et défendre les autres. » William s'adossa à sa chaise. La proposition était inattendue, sans plus. « Vous devez avoir de nombreux candidats. Pourquoi vous adresser à moi ?» Emilia se redressa. Dans ses yeux, une lueur passa que l'on aurait pu prendre pour de l'irritation. « Parce que les autres hommes en ont soit peur de moi, soit veulent pas m'épouser. Ni l'un ni l'autre ne me convient. J'ai besoin de quelqu'un qui s'occupera des affaires, pas qui essaiera de gagner mes faveurs ou de fuir mon caractère. »
Et vous pensez que je n'essaierai pas de gagner vos faveurs? Demanda William avec un léger sourire. Je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre que certaines femmes ne sont pas faites pour le mariage, et assez honnête pour ne pas perdre votre temps avec ça. Les mots étaient durs, mais sans colère. Plutôt une lassitude face à la nécessité constante d'expliquer l'évidence. « Parlez-moi du travail », demanda William. Emilia approcha sa chaise de la table. Elle parlait de manière claire et concise, comme quelqu'un habitué à donner des ordres. Le ranch Silver Horseshoe s'étend sur 20 000 acres des meilleures terres du Nebraska, 1500 têtes de bétail, 30 ouvriers, une forge et un moulin privé. Le bénéfice est d'environ 50 000 $ par an. William siffla. De telles sommes étaient presque impensables pour la plupart des gens. Le régisseur reçoit 10% du bénéfice net, plus le logement, la nourriture et tout le nécessaire. 5 000 $ par an, c'est plus que ce que gagne le shérif d'une grande ville. Une offre impressionnante, convint William. Mais pourquoi ne gérez-vous pas le ranch vous-même? Je le gère. Mais j'ai besoin d'un assistant, quelqu'un à qui je peux confier une partie des responsabilités. Le bétail doit être déplacé vers les pâturages d'hiver. Il faut négocier les limites avec les ranchs voisins, embaucher et licencier les ouvriers. Et il y a toujours le risque de raids ou de problèmes avec les Indiens. William hocha la tête. Il comprenait de quoi elle parlait. Le Far West ne pardonnait ni la faiblesse ni l'inattention. Et si je ne suis pas à la hauteur de vos exigences, alors je trouverai un autre régisseur, répondit Emilia sans hésitation. Mais je ne pense pas que ça arrivera. Un homme qui a traqué et capturé Black Jack Morgan saura gérer un ranch. La mention de ce nom fit se contracter la mâchoire de William. Black Jack avait été sa dernière prime, le criminel le plus dangereux et le plus cruel qu'il ait jamais poursuivi. Sa capture lui avait presque coûté la vie et l'avait définitivement convaincu qu'il était temps d'arrêter la chasse liée aux primes. « Comment savez-vous ça » demanda-t-il doucement. « J'ai mes sources. Monsieur Harper, je ne fais pas d'offres au hasard. J'ai étudié votre réputation. J'ai parlé à des gens qui vous connaissent. Vous êtes exactement l'homme qu'il me faut. » William se leva et s'approcha de la fenêtre. Le soleil avait presque disparu derrière les collines, et les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel assombri. Depuis 3 ans, il vivait dans le calme et la tranquillité, profitant d'une vie simple. La proposition d'Emilia promettait un retour à l'action, à la responsabilité et peut-être au danger. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », dit-il sans se retourner. « Bien sûr, mais pas trop. Demain matin, je repars pour le ranch. Si vous décidez d'accepter, venez d'ici une semaine. Sinon, nous ne nous reverrons plus. » Emilia se leva et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, elle s'arrêta. « Monsieur Harper, je comprends que ma proposition puisse paraître étrange. Une femme qui cherche un régisseur parmi d'anciens chasseurs de primes, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Mais je n'ai pas l'habitude de faire les choses comme tout le monde. » « Ça se voit, » dit William en se retournant enfin. Leurs regards se croisèrent, et une tension flotta dans l'air. Pas hostile, mais prudente. 2 personnes habituées à ne compter que sur elles-mêmes s'évaluaient mutuellement. « Au revoir, monsieur Harper. »« Au revoir, Miss Stone. » Emilia sortit, et bientôt William entendit le bruit des sabots du cheval qui s'éloignait. Il resta debout près de la fenêtre, réfléchissant à ce qu'il venait d'entendre. L'offre était généreuse, le travail intéressant, mais quelque chose dans la manière dont Emilia parlait du mariage et des hommes le poussait à penser qu'une histoire plus complexe se cachait derrière ces mots. Cette nuit-là, William eut du mal à trouver le sommeil. Des pensées sur le ranch, l'argent, une nouvelle vie tourbillonnait dans sa tête. Mais plus que tout, il pensait aux yeux gris d'Emilia Stone et se demandait pourquoi une femme qui avait tout cherchait un assistant parmi des hommes habitués à la solitude. Le lendemain matin, William se leva plus tôt que d'habitude. Son sommeil avait été agité, rempli de rêves fragmentés de routes poussiéreuses et de fusillades. Il se lava à l'eau froide du ruisseau,
prépara son petit déjeuner et s'assit sur le porche avec une tasse de café. L'air était frais et pur, les oiseaux chantaient dans le bosquet voisin, et ses vaches paissaient paisiblement dans la prairie. Un tableau idyllique qu'il avait tant apprécié ces 3 dernières années. Mais la conversation de la veille avait changé quelque chose dans sa perception. Le silence ne lui paraissait plus aussi apaisant. Et il se sentait maintenant comme une stagnation, comme une vie mise en attente de quelque chose d'important. William essaya d'imaginer la vie au ranch. 1500 têtes de bétail, 30 ouvriers, des soucis et des problèmes constants. C'était une vie complètement différente, pleine de responsabilités et d'activités. Mais n'était-ce pas ce qui lui manquait? Une simple existence dans une cabane près d'un ruisseau pouvait-elle remplacer une véritable vocation? Vers midi, il prit sa décision. William entra dans la maison et sortit de sa malle ses plus beaux vêtements. Un pantalon sombre, une chemise blanche, un gilet et un chapeau noir à large bord. Il ne les avait pas portés depuis plus d'1 an, mais ils étaient encore en bon état. Il attacha son étui avec son colt à sa ceinture. Non pas qu'il s'attendît à des ennuis, mais parce que dans le Far West, un homme désarmé était un homme mort. Le trajet jusqu'au ranch Silver Horseshoe prit toute la journée. William emprunta des sentiers familiers, traversant collines et vallées, passant devant de petites fermes et des pâturages. À mesure qu'il approchait de sa destination, la terre devenait plus soignée. Il croisait des enclos avec des chevaux de race, des champs de maïs et de blé bien entretenus. Il était évident que des gens qui avaient de l'argent et la volonté de l'investir dans leurs terres vivaient ici. Le ranch Silver Horseshoe dépassa ses attentes. La maison principale, construite en briques rouges et en bois, était à 2 étages, avec une large véranda et des colonnes blanches. À côté se trouvaient des écuries, des granges, des ateliers, un véritable village construit autour d'une seule exploitation. Tout était peint en blanc et maintenu dans un ordre parfait. William arrêta son cheval près de la barre d'attache devant la maison principale. Quelques ouvriers qui réparaient une clôture non loin de là le regardèrent avec curiosité. Il descendit de cheval et monta les marches de la véranda. La porte s'ouvrit avant qu'il n'ait eu le temps de frapper. « Monsieur Harper » dit Emilia Stone, debout dans l'embrasure de la porte. Elle portait une robe bleu foncé avec un col blanc. Ses cheveux étaient relevés en une coiffure soignée, et son visage ne montrait aucune surprise. « Veuillez entrer. » Elle le conduisit dans le salon, une pièce spacieuse avec des meubles en cuir, une cheminée et de grandes fenêtres. Au mur étaient accrochés des tableaux de chevaux et de paysages, et sur les étagères se trouvaient des livres et de petites statuettes. La pièce était élégante, mais sans ostentation, meublée avec goût par quelqu'un qui appréciait la qualité. « Asseyez-vous » dit Emilia en désignant un fauteuil près de la cheminée. « Un café ?»« Merci » accepta William. Elle versa le café d'un service en argent posé sur une table basse. Ses mouvements étaient précis et gracieux, comme ceux d'une femme habituée aux bonnes manières. « Je suis heureuse que vous soyez venu, » dit-elle, en s'asseyant dans le fauteuil en face de lui. « Cela signifie que ma proposition vous a intéressé. »« Elle m'a intéressé, » confirma William, « mais j'ai des conditions. » Les sourcils d'Emilia se haussèrent légèrement. « Je vous écoute. » « Je ne travaillerai pas pour un pourcentage des bénéfices. Un salaire fixe de $150 par mois, plus le logement et la nourriture. C'est moins que ce que je vous ai proposé. Mais c'est plus honnête. Je ne veux pas dépendre des caprices du marché ou de la météo. Un salaire fixe signifie que je travaille pour le ranch, pas pour l'argent. » Emilia réfléchit un instant à ces paroles. « D'accord, quoi d'autre ? » Je ne porterai pas d'armes sur le territoire du ranch, sauf en cas de nécessité. Et je ne ferai rien qui me rappelle mon ancien travail. C'est-à-dire, pas de poursuite de voleurs de bétail, pas de règlement de comptes musclés avec les ranchs voisins. S'il y a des problèmes sérieux, nous ferons appel au shérif. Emilia le regarda attentivement. « Monsieur Harper, je crains que vous ne compreniez pas tout à fait la réalité de la vie ici. Le shérif est à 2 jours de route.
Et le temps qu'il arrive, les problèmes qui pourraient être devenus fatals. Alors nous les résoudrons par d'autres moyens. Par la négociation, le compromis, la ruse, n'importe quoi, sauf les balles. Et si les négociations échouent? William posa sa tasse et la regarda dans les yeux. « Miss Stone, j'ai quitté ma vie d'avant parce que j'étais fatigué de la violence. Si vous cherchez un homme pour résoudre les problèmes avec un revolver, vous n'avez pas besoin d'un régisseur, mais d'un tueur à gages. » Un silence s'installa dans la pièce. Emilia le fixait, comme si elle essayait de lire dans son âme. Finalement, elle hocha la tête. « Je comprends. D'accord, c'est accepté. Autre chose? Oui, je vivrai séparément. Pas dans la maison principale, mais dans un cottage ou une cabane à part. Pourquoi? Parce que nous avons tous les deux besoin de notre espace personnel. Vivre ensemble mènerait tôt ou tard à des conflits. » Emilia esquissa un léger sourire, le premier de toute la conversation. « Monsieur Harper, vous êtes un homme très prudent. La prudence m'a aidé à survivre dans un métier dangereux. Je pense qu'elle m'aidera aussi à gérer un ranch. » « Bien, » dit-elle en se levant. « Venez, je vais vous montrer la maison qui pourrait être la vôtre. » Et ils sortirent de la maison principale et se dirigèrent vers un petit cottage situé à l'écart des bâtiments principaux. C'était une jolie maison en bois clair, avec une petite véranda et un jardin. À l'intérieur, il y avait 3 pièces, une chambre, un salon et une cuisine. Le mobilier était simple mais confortable. « Mon précédent régisseur vivait ici, » expliqua Emilia. « Il est parti il y a 6 mois. »« Pourquoi est-il parti ?» demanda William en inspectant la maison. « Il aima épouser la fille d'un fermier voisin et a décidé de créer sa propre exploitation. Je vois. » La maison lui plaisait. Elle était plus grande que sa cabane, mais conservait une atmosphère de confort et d'intimité. « Quand puis-je commencer ?» demanda-t-il. « Dès demain, si vous voulez. Mais d'abord, je veux vous présenter les principaux employés et vous faire visiter le ranch. » L'heure suivante fut consacrée à la visite. Emilia le guida à travers les écuries où se trouvaient des dizaines de chevaux, des bêtes de somme au pur sang de course. Elle lui montra les enclos du bétail, les ateliers où l'on réparait les harnais et ferrait les chevaux, les entrepôts de fourrage et de céréales. Tout était organisé de manière logique et efficace. « Impressionnant, » admit William. « On voit que le ranch est bien géré. »« Merci, » dit Emilia, avec une pointe de fierté dans la voix. « J'ai commencé avec une petite ferme héritée de mon père. En 10 ans, je l'ai transformée en ce que vous voyez. Sans aucune aide ? » « J'en ai eu, » répondit-elle brièvement. Et William comprit qu'il valait mieux ne pas approfondir le sujet. Ils retournèrent à la maison principale, alors que le soleil commençait à décliner. Emilia s'arrêta sur la véranda et se tourna vers lui. « Monsieur Harper, je veux que vous compreniez. Je ne vous engage pas parce que je ne m'en sors pas seul. Je m'en sors. Mais le ranch grandit. Il y a de plus en plus de travail. Et j'ai besoin de quelqu'un à qui je peux confier une partie des responsabilités. Je comprends. Je veux aussi que vous sachiez que je ne suis pas le genre de femme qui cherche l'approbation ou le soutien d'un homme. Je n'ai pas besoin d'un protecteur ou d'un mécène. J'ai besoin d'un partenaire en affaires. Et je ne suis pas le genre d'homme qui pense que les femmes sont incapables de gérer des affaires, » répondit William. « Si je le pensais, je n'aurais pas accepté votre proposition. » Emilia le regarda attentivement, comme pour vérifier la sincérité de ses paroles. « Alors, bienvenue au Silver Horseshoe, Monsieur Harper. » Ils se serrèrent les mains sur la main. Sa paume était sèche et fraîche, sa poignée de main ferme. Dans ce simple geste, on sentait la détermination et la force de caractère. « Nous commençons demain matin, » dit-elle. « Rendez-vous à 7 heures devant la maison principale. Je serai prêt. » William retourna au cottage et déballa ses quelques affaires. Il passa la soirée sur la véranda, observant la vie du ranch. Les ouvriers terminaient leurs tâches de la journée, rentraient le bétail dans les enclos, brossaient les chevaux. Tout se déroulait de manière coordonnée et sans agitation superflue.
signe d'une exploitation bien rodée. Quand la nuit tomba, la lumière s'alluma aux fenêtres de la maison principale. William voyait la silhouette d'Emilia se déplacer dans les pièces. Elle travaillait même le soir, étudiant des papiers à la lumière d'une lampe. L'ardeur au travail et le dévouement à sa cause étaient deux autres qualités qu'il remarqua chez elle. En se couchant, William pensa que sa vie avait de nouveau changé. Cette fois, non pas pour fuir son passé, mais pour construire un avenir. Et cet avenir était lié à une femme qui l'intriguait plus qu'il n'était prêt à l'admettre. La matinée commença avec le chant du coq et les bruits du ranch qui s'éveillaient. William se leva à 6h30, se lava, s'habilla et se dirigea vers la maison principale. Emilia l'attendait déjà sur la véranda avec 2 tasses de café à la main. Elle portait un pantalon sombre, une chemise blanche et un gilet en cuir. Une tenue pratique pour le travail. « Bonjour, monsieur Harper, dit-elle en lui tendant une tasse. « Prêt pour votre premier jour ?»« Prêt, répondit-il en prenant le café et en buvant une gorgée. La boisson était forte et chaude, exactement ce qu'il fallait de bon matin. Alors, allons faire connaissance avec les hommes. Le premier qu'elle lui présenta fut Tom Macready, un vieux cow-boy à la moustache grise et aux yeux bienveillants. Tom travaillait au ranch depuis 15 ans et connaissait chaque vache par son nom. « Tom est le responsable du bétail », expliqua Emilia. « Il vous dira quels taureaux doivent être castrés, quel bétail est prêt pour la vente, où se trouvent les meilleurs pâturages. »« Ravi de vous rencontrer, monsieur Harper, » dit Tom en lui serrant la main. « J'ai entendu dire que vous faisiez autre chose avant. »« C'est du passé, » répondit brièvement William. « Maintenant, je suis ici pour aider au ranch. » Tom hocha la tête avec compréhension. Dans le Far West, il n'était pas d'usage de s'enquérir du passé des gens. Chacun avait ses secrets. Le suivant fut José Rodriguez, forgeron et homme à tout faire. Un Mexicain petit et trapu, aux bras musclés et au sourire amical. « José peut tout réparer. D'un fer à cheval à un mécanisme de fusil, » dit Emilia. « Si quelque chose casse, allez le voir. » « Bienvenue, Seigneur Harper, » dit José avec un fort accent. Mais son anglais était bon. « Si vous avez besoin d'un nouveau colt ou de réparer l'ancien, n'hésitez pas. »« Merci, mais j'espère que je n'aurai pas besoin d'armes. » José et Tom échangèrent un regard. Le doute se lisait dans leurs yeux, mais ils ne dirent rien. Les autres employés, Bill Connor, responsable des chevaux, Sam Wayne et Jack Miller, de simples cow-boys, Manuel Sanchez, l'assistant de José, et quelques autres, accueillirent le nouveau régisseur avec un intérêt poli. William comprit qu'il était accepté, mais pas sans réserve. Il devrait gagner leur confiance et leur respect. Après les présentations, Emilia le conduisit dans son bureau, une petite pièce au 2e étage de la maison principale. Il y avait là un grand bureau en chêne couvert de papier, des cartes du comté au mur, un coffre-fort dans un coin et des étagères avec des revues d'élevage. « Asseyez-vous, » dit-elle en désignant une chaise devant le bureau. « Je vais vous parler des affaires en cours. » L'heure suivante, William écouta un rapport détaillé sur l'état du ranch. Emilia lui montra les registres du bétail, les plans des pâturages, les contrats avec les acheteurs de viande à Chicago et Kansas City, les factures des fournisseurs de fourrage et d'équipements. Son organisation était impressionnante. Le principal profit vient de la vente de viande, expliqua-t-elle en montrant les chiffres dans le grand livre. Nous vendons environ 1000 têtes par an. Les revenus supplémentaires proviennent de la vente de chevaux et de la location de pâturage aux petits fermiers. Quels sont les principaux problèmes ? Demanda William. Il y en a 3. La météo, les maladies du bétail et les voleurs. Une sécheresse peut détruire la récolte de fourrage. Une épidémie peut décimer le troupeau. Et les bandes de voleurs de chevaux essaient régulièrement de voler notre bétail. Comment ces problèmes sont-ils habituellement résolus ? On ne peut rien contre la météo. Nous stockons le fourrage à l'avance. Pour les maladies, il y a un vétérinaire en ville qui vient une fois par mois. Quant aux voleurs, Emilia hésita.
Mon ancien régisseur organisait des poursuites et les abattait sur place. William fronça les sourcils. Et le shérif n'y voyait pas d'inconvénient. Le shérif estime que le vol de chevaux et le meurtre sont punis de la même manière. La mort. Donc formellement, tout était légal. Et informellement, Emilia se leva et s'approcha de la fenêtre. Informellement, certains des hommes tués n'étaient pas des voleurs, mais simplement des gens qui se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment. William garda le silence, réfléchissant à ce qu'il venait d'entendre. Cela signifie que je devrais trouver d'autres méthodes pour lutter contre les voleurs. Je crains que vos méthodes ne s'avèrent inefficaces. Alors nous subirons des pertes, mais je ne tuerai pas des gens pour des vaches. Emilia se tourna vers lui. Monsieur Harper, je respecte vos principes, mais vous devez comprendre que les lois de la ville ne s'appliquent pas ici. Ici, c'est eux, le plus fort et le plus rapide, qui survit. Alors nous devrons être plus malins, répondit-il. Plus malins et plus ingénieux que nos adversaires. Une lueur d'intérêt brilla dans ses yeux. Nous verrons comment cela se passera en pratique. Le reste de la journée, ils le passèrent à parcourir les limites du ranch. Emilia lui montra les pâturages, les points d'eau, les endroits où les voleurs apparaissaient le plus souvent. Le ranch était immense. 20 000 acres de terrain vallonnés avec des prairies, des bosquets et des ruisseaux. Un endroit magnifique et riche qui valait vraiment la peine d'être défendu. « Depuis combien de temps vivez-vous ici ?» demanda William alors qu'il s'arrêtait sur une colline surplombant la vallée. « 10 ans, répondit Emilia. « Je suis arrivé après la mort de mon père. Le ranch était 4 fois plus petit à l'époque. Vous avez donc construit tout cela vous-même ?» Avec l'aide de mes hommes, mais c'est moi qui prenais les décisions. William la regarda avec un respect nouveau. Transformer une petite ferme en un ranch prospère en 10 ans exigeait non seulement de l'intelligence, mais aussi une force de caractère incroyable. Ça n'a pas été facile, et les premières années ont été un cauchemar, admit-elle. Personne ne voulait faire affaire avec une femme. Les fournisseurs me trompaient, les acheteurs essayaient de faire baisser les prix, les voisins pensaient que je ferais bientôt faillite et que je vendrais mes terres. Qu'est-ce qui vous a aidé à survivre ? L'obstination, dit-elle en souriant, et un bon revolver. Quand les gens ont compris que je savais tirer et que je n'avais pas peur de le faire, leur attitude a changé. Avez-vous souvent utilisé votre arme ? Plus souvent que je ne l'aurais souhaité, mais moins souvent que cela n'aurait pu être nécessaire. Sur le chemin du retour, ils rencontrèrent un groupe de cavaliers, 4 hommes sur des chevaux poussiéreux. William les évalua instinctivement. Robustes, bronzés, armés jusqu'aux dents. Pas des bandits, mais pas non plus de paisibles fermiers. « Emilia !» cria l'un d'eux, un grand blond aux yeux bleus vifs. « Comment ça va ?»« Ça va, Brad, » répondit-elle calmement. « Qu'est-ce qui vous amène sur mes terres ?»« On cherchait des veaux égarés. Vous avez vu notre marque dans le coin ?»« Non. Et vous avez demandé à Tom. Il connaît chaque vache du comté. »« On lui demandera, » dit Brad en tournant son regard vers William. « Et lui, c'est qui ?»« Mon nouveau régisseur, William Harper. » Harper fronça les sourcils Brad. « J'ai déjà entendu ce nom quelque part. »« C'est possible, » dit William en restant calme, mais intérieurement tendu. Ce n'est pas un nom rare. Brett Holloway du ranch Double Star se présenta le blond. Nous sommes voisins. Ravi de vous rencontrer. Holloway le dévisagea encore quelques secondes, puis se tourna vers Emilia. Le dîner de samedi tient toujours ? Bien sûr, acquiesça-t-elle. Viens à 7 heures. À bientôt, dit Brad en touchant le bord de son chapeau avant de repartir. Un vieil ami ? Demanda William lorsque les cavaliers eurent disparu. Un voisin. Son ranch est limitrophe d'une autre au nord. Et il est invité à dîner. Oui, c'est une vieille tradition. Nous dînons ensemble une fois par semaine pour discuter des affaires communes. Quelque chose dans le ton d'Emilia suggéra à William que ses relations avec Holloway ne se limitaient pas aux affaires. Mais il ne posa pas de questions. Le soir,
Il était assis dans son cottage et notait ses impressions de la première journée. Le ranch était plus complexe qu'il ne l'avait pensé. Il n'y avait pas que des vaches et des chevaux, mais aussi des gens avec leurs ambitions, leurs peurs et leurs secrets. Emilia donnait l'impression d'être une femme forte et indépendante, mais même elle avait ses faiblesses. Dehors, quelqu'un jouait une mélodie triste à l'harmonica. William regarda par la fenêtre et vit Tom, assis sur le porche du bar à raquement des ouvriers. Le vieux cow-boy regardait les étoiles et jouait une musique pleine de nostalgie pour quelque chose de lointain et de perdu. Chacun ici a son histoire, pensa William, et il allait devenir une partie de cette grande histoire du ranch Silver Horseshoe. La semaine passa à étudier l'exploitation et à s'habituer à ses nouvelles responsabilités. William se levait à l'aube, inspectait les pâturages, discutait avec les ouvriers, examinait les documents. Emilia lui transférait progressivement une partie des tâches. Le contrôle de l'alimentation du bétail, la planification des déplacements vers de nouveaux pâturages, la résolution des petits problèmes quotidiens. Les ouvriers commencèrent à s'habituer à lui. Tom apprécia sa volonté d'écouter les conseils des plus expérimentés. José était content que le nouveau régisseur n'essaie pas de lui apprendre son métier. Bill Connor, le responsable des chevaux, constata que William s'y connaissait en chevaux et n'avait pas peur du travail difficile. « Vous n'êtes pas du tout comme je m'y attendais », lui dit Tom un soir, alors qu'ils inspectaient ensemble le troupeau. « Et comment vous attendiez-vous à ce que je sois ?»« Plus dur. On disait que vous étiez un chasseur de primes. En général, ces gens-là règlent les problèmes avec un colt. »« J'essaie d'oublier cette époque, » répondit William. « Je me plais mieux ici. »« Je comprends, » acquiesça Tom. « Chacun a un passé qu'il vaut mieux ne pas évoquer. » Vendredi soir, la première épreuve sérieuse se présenta. William était assis dans son cottage et lisait un livre sur l'élevage quand il entendit des bruits de sabots et des cris. En regardant par la fenêtre, il vit Bill Connor galoper vers la maison principale. « Miss Stone !» cria Bill. « On a volé des chevaux dans l'enclos nord !» William s'habilla rapidement et sortit. Emilia était déjà sur la véranda, et les ouvriers accouraient de toutes parts. « Combien, son ?» demanda-t-elle. « 8 têtes, » répondit Bill, à bout de souffle. « Les meilleurs coursiers. Parmi eux, l'étalon Thunder. » Emilia pâlit. William savait que Thunder était son cheval personnel, un étalon de race qu'elle avait élevé depuis qu'il était poulain. « Quand est-ce que c'est arrivé ?» demanda William. « Il y a 1 heure, peut-être 1h30. Les traces mènent vers le nord, vers la frontière, avec le ranch de Holloway. » Les ouvriers échangèrent des regards. Tous comprenaient ce que cela signifiait. Les voleurs se dirigeaient vers des territoires non contrôlés, où il serait difficile de les retrouver. « On selle les chevaux, » ordonna Emilia. « Prenez les fusils et les munitions. On va rattraper ces salauds. »« Attendez, » intervint William. « Ne nous précipitons pas. »« Que voulez-vous dire ?» le dévisagea brusquement Emilia. « Si nous partons maintenant dans le noir, nous pourrions tomber dans une embuscade. Les voleurs s'attendent peut-être à être poursuivis et nous ont préparé un piège. Et si nous attendons jusqu'à demain matin, ils seront si loin que nous ne les retrouverons jamais. Pas forcément. Nous avons des avantages. Nous connaissons le terrain, nous sommes plus nombreux, nous avons de meilleurs chevaux. Il faut agir intelligemment, pas rapidement. » Emilia serra les poings. « Monsieur Harper, ce sont mes chevaux. Et je n'ai pas l'intention de rester les bras croisés pendant que des crapules les emmènent je ne sais où. Je ne propose pas de rester les bras croisés. Je propose de réfléchir. » Une tension palpable flottait dans l'air. Les ouvriers observaient en silence la dispute entre la propriétaire et le régisseur. William comprenait que son autorité au ranch se jouait en cet instant. « Tom, » s'adressa-t-il au vieux cow-boy, « vous vivez ici depuis longtemps. Comment agissent que les voleurs de chevaux d'habitude ?»« De différentes manières, » répondit Tom en se grattant la barbe grise. « Mais le plus souvent, ils emmènent le bétail vers le nord-est, vers la rivière. Il y a un gué là-bas, difficile à contrôler. Combien de temps pour atteindre le gué ?
5 ou 6 heures, si on pousse les chevaux. William regarda les étoiles. Il restait environ 4 heures avant l'aube. Donc, si nous partons à l'aube et que nous allons directement au gué, nous y arriverons avant les voleurs. Et s'ils sont partis dans une autre direction? Demanda Emilia. Alors nous les aurons manqués, mais c'est mieux que de chevaucher dans le noir et de se faire tirer dessus. Emilia hésitait. On voyait qu'elle mourait d'envie de sauter en selle et de se lancer à leur poursuite. Mais les arguments de William semblaient raisonnables. D'accord, consentit-elle enfin. Mais si nous les manquons, je vous en tiendrai pour responsable. C'est juste, acquiesça William. Les ouvriers se dispersèrent, mais personne n'alla se coucher. Tous se préparaient pour la poursuite du matin. Ils nettoyaient leurs armes, sellaient les chevaux, préparaient des provisions. William rentra chez lui et sortit son col de sa malle. Il ne l'avait pas touché depuis 3 ans, mais l'arme était en parfait état. Il la nettoyait et la huilait régulièrement. À 4 heures du matin, tout le monde était rassemblé devant la maison principale. Emilia portait des vêtements d'homme, pantalons, chemises et veste en cuir. Un revolver était à sa ceinture, un fusil dans son dos. Elle avait l'air déterminée et dangereuse. « Seuls 4 d'entre nous partiront, annonça-t-elle. Moi, Monsieur Harper, Tom et Bill. Les autres restent pour protéger le ranch. Miss Stone, dit William, peut-être devriez-vous rester. Si quelque chose tournait mal, pas question, l'interrompit-elle. Ce sont mes chevaux, et j'y vais. Il était inutile de discuter. De plus, William voyait qu'Emilia savait manier les armes et tenait en selle comme un vrai cow-boy. Ils partirent avant l'aube. La route traversait des collines et des vallées, des fourrés et de petits bosquets. Ils avançaient rapidement, mais sans épuiser les chevaux. William s'arrêtait de temps en temps pour étudier le terrain et s'assurer qu'ils étaient sur la bonne voie. « Vous êtes sûr que les voleurs se sont dirigés vers le gué ?» demanda Emilia lorsqu'ils s'arrêtèrent pour faire boire les chevaux. « Non, » répondit honnêtement William, « mais c'est l'option la plus probable. Et si nous nous trompons, alors nous rentrerons et essaierons de retrouver leurs traces. Et nous perdrons une autre journée. Possible. Mais nous serons certainement en vie. » Vers midi, ils atteignirent la rivière. Le gué était un endroit peu profond où l'on pouvait traverser. Des 2 côtés poussaient de hauts peupliers et des buissons, un endroit idéal pour une embuscade. « Tom, Bill, » ordonna William, « montez sur la colline et surveillez la route. Si vous voyez des cavaliers, faites-nous signe. » Les hommes partirent dans la direction indiquée. William et Emilia restèrent près de la rivière, cachés dans les fourrés. « Maintenant, on attend, dit William. »« Je déteste attendre, » avoua Emilia. « Je sais, mais parfois la patience est plus importante que la vitesse. » Ils restèrent assis en silence, écoutant le bruit de l'eau et le chant des oiseaux. William observait discrètement Emilia. Elle était tendue, prête à l'action, mais se maîtrisait. Une femme forte, habituée à ne compter que sur elle-même. 1 heure plus tard, Tom fit un signal, un mouvement de chapeau. Des cavaliers approchaient. « Combien ?» murmura Emilia. William jeta un coup d'œil hors de sa cachette. 4 hommes avançaient sur la route, suivis d'un troupeau de chevaux. Parmi eux, il reconnut Thunder, l'étalon noir avec une étoile blanche sur le front. « 4, rapporta-t-il. À 4 contre 4, nos chances sont égales. Que proposez-vous ? Attendons qu'ils commencent à traverser. Dans l'eau, ils seront vulnérables. Et s'ils nous repèrent avant, alors il faudra improviser. » Les voleurs approchaient. C'étaient des bandits typiques du Far West, salaces, négligés, lourdement armés. Leurs chevaux étaient fatigués, signe qu'ils avaient chevauché toute la nuit. « Maudite bête !» marmonna l'un d'eux. « On aurait dû tuer le gardien. »« Pourquoi faire du bruit inutilement ?» répondit un autre. « Personne ne nous rattrapera. » Ils s'arrêtèrent au bord de l'eau. Les chevaux commencèrent à boire, et les hommes vérifièrent leurs armes. « C'est le moment, » chuchota William. Il se leva de sa cachette, pointant son fusil sur les voleurs. « Haut les mains !» cria-t-il. «
Vous êtes cernés. Les bandits se retournèrent, effrayés. L'un d'eux porta la main à son revolver, mais Emilia le tenait déjà en joue. « Je vous le déconseille, dit-elle d'un ton glacial. Je touche ma cible à 100 yards. »« Qui êtes-vous, qui êtes-vous » demanda le chef de la bande, un grand homme à la barbe noire. « Les propriétaires des chevaux que vous avez volés, » répondit William. « Descendez de cheval lentement et sans geste brusque. » Les voleurs échangèrent en un des regards. Il était clair qu'ils évaluaient leurs chances. « Vous n'êtes que 2, dit le chef, et nous sommes 4. « Et 2 autres sur la colline, dit William en hochant la tête vers l'endroit où se cachaient Tom et Bill. Vos chances ne sont pas très bonnes. À ce moment, l'un des bandits décida de tenter sa chance. Il dégaina son revolver et tira en direction de William. La balle siffla à côté de lui, mais le tir de riposte d'Emilia fut précis. Le voleur tomba de son cheval. Une fusillade courte mais violente s'ensuivit. Les bandits se mirent à couvert derrière leurs chevaux et ripostèrent, essayant de se frayer un chemin vers la forêt. Tom et Bill descendirent de la colline et les prirent à revers. 10 minutes plus tard, tout était terminé. Un voleur tué, 2 blessés, le 4e s'était rendu. « Excellent tir, dit William à Emilia en rechargeant son fusil. « Merci, dit-elle en s'approchant de Thunder et en lui caressant l'encolure. « Tu vas bien, mon garçon » L'étalon hennit doucement en reconnaissant sa maîtresse. Les prisonniers furent ligotés et mis sur des chevaux. Les bêtes volées furent rassemblées en troupeaux. Le chemin du retour fut plus court. Maintenant, ils connaissaient la route et ne se pressaient pas. « Bien joué, dit Emilia alors qu'ils rentraient. « Votre plan était le bon. »« Pour cette fois, répondit William. La prochaine fois, ce sera peut-être différent. »« Alors, nous improviserons. » Le soir, une fois les chevaux ramenés dans leurs enclos et les prisonniers conduits chez le shérif, Emilia invita William à dîner à la maison principale. Ils étaient assis dans la salle à manger, éclairée par des bougies, et mangeaient du bœuf rôti avec des légumes. « Monsieur Harper, dit-elle au dessert, aujourd'hui vous avez montré qu'on pouvait résoudre les problèmes sans effusion de sang inutile. J'apprécie cela. »« Un homme est tout de même mort, » rappela William. « C'est de sa faute. C'est lui qui a tiré le premier. »« Ça ne me plaît quand même pas. » Emilia le regarda attentivement. « Vous avez vraiment changé, n'est-ce pas? Avant, la mort n'était pas un problème pour vous. Avant, je chassais des meurtriers et des voleurs. C'était une question de justice. Aujourd'hui, nous avons tué un homme pour des chevaux. Ce n'étaient pas de simples chevaux. C'était notre propriété, notre travail, notre vie. » William hocha la tête. Il comprenait sa logique. Mais cela ne le soulageait pas. « Quoi qu'il en soit, poursuivit Emilia, vous vous en êtes très bien sortis. Et les ouvriers l'ont apprécié. » En effet, à leur retour, Tom, Bill et les autres les avaient accueillis en héros. William sentit qu'il avait gagné leur respect. Tard dans la soirée, il était assis sur la véranda de son cottage et réfléchissait à la journée écoulée. La première épreuve sérieuse était passée, mais il savait qu'il y en aurait d'autres. La vie au ranch Silver Horseshoe s'avérait plus compliquée qu'il ne l'avait prévu, mais aussi plus intéressante. Et Emilia Stone continuait de le surprendre. Forte, déterminée, mais en même temps juste et noble. Une femme avec qui on pouvait travailler côte à côte, sans craindre la trahison ou les coups bas. Un mois s'était écoulé depuis l'incident avec les voleurs de chevaux. La vie au ranch avait repris son cours tranquille. Le bétail paissait dans les vertes prairies. Les chevaux étaient en bonne santé. Les ouvriers accomplissaient leurs tâches sans reproche. William devenait progressivement l'assistant indispensable d'Emilia, assumant de plus en plus de responsabilités dans les affaires quotidiennes. Cependant, leur relation restait strictement professionnelle. Ils discutaient des plans, résolvaient des problèmes, prenaient des décisions communes, mais n'abordaient jamais de sujets personnels. Emilia maintenait une distance formelle, et William n'essayait pas de la briser. Tous deux comprenaient que toute proximité pourrait compliquer leur partenariat professionnel.
Un samedi soir, William travaillait dans l'écurie, vérifiant l'état des harnais, quand il entendit des voix familières. En regardant dehors, il vit Brad Holloway qui descendait de cheval devant la maison principale. Le voisin portait son plus beau costume et tenait un bouquet de fleurs des champs. Il se préparait manifestement à un dîner romantique. William retourna à son travail, essayant de ne pas penser à ce qui se passait dans la maison principale. Mais ses pensées revenaient sans cesse à Emilia et à ses relations avec Holloway. Brad était un bel homme, un éleveur prospère, et il éprouvait de toute évidence des sentiments sérieux pour elle. Il était logique de supposer qu'ils finiraient par se marier. Les deux ranchs voisins s'uniraient, créant un puissant empire. Mais pour une raison quelconque, cette pensée provoquait une étrange irritation chez William. Il termina son travail plus tard que d'habitude et se dirigea vers son cottage. En passant devant la maison principale, il remarqua malgré lui que des bougies brûlaient dans la salle à manger et que deux silhouettes se dessinaient à la fenêtre. Emilia riait de quelque chose que disait Brad. Son rire était rare et mélodieux. William ne l'avait entendu que quelques fois en un mois de travail. Dans sa maison, il essaya de lire, mais les lignes se brouillaient devant ses yeux. Finalement, il posa le livre et sortit sur la véranda. La nuit était chaude, emplie des odeurs de foin et d'herbes en fleurs. Au loin, un harmonica jouait. Un des ouvriers se détendait après une dure journée. « Vous ne dormez pas ?» William se retourna et vit Emilia qui marchait sur le sentier, menant à son cottage. Elle avait troqué sa robe élégante pour une simple blouse blanche et une jupe sombre, et ses cheveux étaient dénoués sur ses épaules. Au clair de lune, elle paraissait plus jeune et plus douce que d'habitude. « Je pensais au travail de demain, » répondit-il en se levant. « Et comment s'est passé le dîner ?»« Comme d'habitude, » dit-elle en montant sur la véranda et en s'appuyant sur la balustrade. Brad parlait de ses projets d'agrandissement du ranch. J'écoutais et hochais la tête au bon moment. Une légère fatigue perçait dans sa voix. Ça n'a pas l'air très passionnant. Brad est un homme bon, dit Emilia d'un air pensif. Honnête, respectable, fiable. Le genre d'homme sur qui on peut compter. Mais, elle se tourna vers lui. Comment savez-vous qu'il y a un mais ? À votre intonation. Quand les gens décrivent à quelqu'un comme bon, honnête et fiable, il y a généralement un mais qui suit. Emilia sourit faiblement. Vous êtes très observateur, monsieur Harper. Oui, il y a un mais. Brad est prévisible. Je sais toujours ce qu'il va dire, comment il va réagir, ce qu'il va proposer. C'est confortable avec lui, mais ennuyeux. Et l'ennui, c'est mal ? Je ne sais pas, dit-elle en haussant les épaules. Peut-être qu'à mon âge, il est temps d'apprécier la stabilité plus que la passion. Quel âge avez-vous, si ce n'est pas indiscret ? 28 ans. Selon les normes locales, presque une vieille fille. William la regarda attentivement. Au clair de lune, Emilia était magnifique, grande, élancée, avec des traits réguliers et des yeux expressifs. 28 ans était en effet un âge tardif pour se marier pour une femme du Far West, mais elle était loin de ce qu'on pouvait appeler une vieille fille. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Quel âge avez-vous » 34 ans. Selon les mêmes normes, presque un vieux garçon. Et vous n'avez jamais été marié. Non. Mon ancien travail ne se prêtait pas à la vie de famille. Et maintenant, est-ce le cas ? La question resta en suspens. William sentait qu'il s'approchait d'un terrain dangereux, celui des confessions personnelles et de la franchise qui pourrait changer leur relation. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « J'ai l'habitude de vivre seul. Je comprends, parfois, la solitude devient une habitude. » Ils restèrent silencieux, écoutant les bruits de la nuit. L'harmonica s'était tue et l'air était rempli du chant des grillons et du bruissement des feuilles. « Monsieur Harper, » commença doucement Emilia. « Puis-je vous poser une question personnelle ? Vous pouvez essayer. Pourquoi avez-vous vraiment quitté la chasse aux primes ? Pas la version officielle de la lassitude de la violence, mais la vraie raison. » William garda le silence un long moment. C'était une question qu'il s'était posée de nombreuses fois.
mais il n'avait jamais formulé la réponse à voix haute. « Parce que j'ai compris que je devenais le mal même que je combattais, » dit-il enfin. « Quand on côtoie des meurtriers et des bandits tous les jours, on finit par penser comme eux. Je suis devenu méfiant, cruel, indifférent à la souffrance des autres. À un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait peu de différence entre moi et ceux que je poursuivais. Et qu'est-ce que ce qui vous a fait prendre conscience de cela? Black Jack Morgan. Quand je l'ai attrapé, il m'a tout dit. Tu es un tueur comme moi. Sauf que toi, on te pète pour ça. Et vous savez quoi? Il avait raison. Emilia se tourna vers lui. Il avait tort. Vous protégiez des innocents. Je les protégeais, ou j'exécutais simplement des contrats pour de l'argent. La différence n'est pas aussi grande qu'on voudrait le croire. Mais vous avez changé. Aujourd'hui, vous êtes un autre homme. Je l'espère. Mais parfois, les vieux instincts refont surface. Emilia fit un pas vers lui. Il ne restait qu'un yard entre eux, et William pouvait sentir le parfum subtil de son parfum, quelque chose de floral et de léger. Et qu'est-ce que ce qui vous a aidé à changer? Le temps, la solitude et le désir de devenir meilleur. Et maintenant, qu'est-ce que ce qui vous aide à rester meilleur? William la regarda dans les yeux. On y lisait non seulement de l'intérêt, mais quelque chose de plus profond, de la compréhension, de la compassion, peut-être même de la tendresse. Le travail au ranch, répondit-il. La possibilité de créer quelque chose, pas de détruire. Et les gens qui croient, Jean, que j'ai changé. Je crois, dit-elle doucement. Une pause s'installa, pleine de mots non dits et d'une tension croissante. William sentait que quelque chose changeait entre eux, qu'une frontière invisible s'estompait. « Emilia » commença-t-il, la nommant pour la première fois par son prénom. « Oui, nous jouons avec le feu. Je sais. Cela pourrait tout compliquer. Je le sais aussi. » Elle s'approcha encore. Il n'y avait plus que quelques centimètres entre eux. William voyait des étincelles dorées dans ses yeux gris, sentait la chaleur de son corps. Alors pourquoi? Parce que pour la première fois depuis des années, j'ai rencontré un homme qui n'a pas peur de moi et qui n'essaie pas de me changer, murmura-t-elle. Un homme qui voit en moi non pas un trophée ou un défi, mais simplement une personne. Emilia, elle leva la main et toucha sa joue. Le contact était doux et prudent. « Je connais toutes les raisons logiques contre, » dit-elle. « Nous travaillons ensemble, cela pourrait nuire au ranch, les gens vont jaser. Mais en ce moment, je m'en fiche. » William couvrit sa main de la sienne. Sa peau était douce et chaude. « Et Brad? Brad est un homme merveilleux, mais il n'est pas vous. Et qui suis-je? L'homme qui me fait me sentir femme, et pas seulement propriétaire d'un ranch. » William se pencha et déposa un baiser sur son front. Un baiser léger, presque impalpable, mais qui contenait toute la tendresse qu'il ne pouvait exprimer par des mots. « C'est de la folie, » murmura-t-il. « Les meilleures choses de la vie sont souvent folles, » répondit-elle. Ils restèrent enlacés au clair de lune, deux êtres solitaires qui avaient soudainement trouvé l'un en l'autre ce qu'ils cherchaient, sans même savoir qu'ils cherchaient. William sentait son cœur battre plus vite, des années de prudence et de méfiance fondre sous l'effet de sa proximité. « Et maintenant » demanda-t-il. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Emilia. « Mais ne nous précipitons pas. Voyons où cela nous mène. Et le travail? Au travail, nous restons des partenaires. Ici, en privé. Nous verrons. » Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa sur les lèvres. Le baiser fut bref, mais il contenait la promesse de quelque chose de plus. « Bonne nuit, William. »« Bonne nuit, Emilia. » Elle descendit de la véranda et se dirigea vers la maison principale. William la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'ombre des arbres. Puis il resta longtemps debout, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. En une seule soirée, tout avait changé. Une relation professionnelle s'était transformée en quelque chose de personnel, d'intime.
Et bien que la raison lui suggérât que cela pourrait entraîner des complications, son cœur disait tout autre chose. Pour la première fois depuis de nombreuses années, William Harper sentit que la vie pouvait être plus qu'une simple existence, mais une vraie vie, pleine, vibrante, remplie de sens et de sentiments. Les jours suivants apportèrent une étrange dualité. Le jour, William et Emilia travaillaient comme d'habitude. Ils discutaient des plans, résolvaient des problèmes d'intendance, dirigeaient les ouvriers. Personne n'aurait pu soupçonner que quelque chose avait changé entre eux. Ils étaient aussi professionnels et pragmatiques que jamais. Mais les soirs, ils trouvaient des moyens d'être ensemble. Emilia passait à son cottage sous prétexte de discuter des tâches du lendemain, et restait pour boire du café et parler de la vie. Ou bien William se rendait à la maison principale avec un rapport, et il passait des heures sur la véranda, à regarder les étoiles et à partager des souvenirs. Ils étaient prudents, ne se pressaient pas. Chacun comprenait que leur relation était une plante fragile et précieuse, qui pouvait mourir d'un traitement négligent. Ils se donnaient donc du temps, s'étudiaient, s'habituaient à ces nouvelles sensations. William lui raconta son enfance au Texas, ses parents morts de la fièvre, et comment il était devenu chasseur de primes. Emilia partagea des histoires sur son père éleveur, qui lui avait appris à tirer et à monter à cheval, sur les années difficiles après sa mort, quand elle avait dû prouver son droit de diriger le ranch. « Vous savez ce qui m'étonne le plus chez vous, » dit-elle un soir, alors qu'ils étaient assis sur sa véranda. « Quoi donc ? » ?»« Votre façon d'écouter. La plupart des hommes pensent en savoir ce qui est le mieux pour une femme, avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Vous écoutez et vous entendez. Peut-être parce que j'ai longtemps été seul moi-même. Je sais combien il est important d'être entendu. Et vous n'essayez pas de me protéger quand je n'en ai pas besoin. Vous savez très bien vous défendre. Pourquoi devrais-je m'en mêler ? Emilia sourit. Vous voyez, c'est pour ça que je me sens bien avec vous. Un jeudi soir, un cavalier inconnu arriva au ranch. William finissait tout juste de vérifier les enclos quand il entendit le bruit des sabots. L'homme n'était pas jeune, vêtu d'un costume noir et d'une chemise blanche, un citadin de toute évidence. Son cheval était bon, son harnais coûteux. « Puis-je voir Miss Stone ?» demanda l'inconnu en descendant de cheval. « Et qui la demande ?»« Jonathan Blackwood, de la Banque d'Omaha. » William le conduisit à la maison principale. Emilia sortit sur la véranda en entendant les voix. « Monsieur Blackwood, » dit-elle en reconnaissant le visiteur, « qu'est-ce qui vous amène si loin ?»« Des affaires, Miss Stone, des affaires sérieuses. » Ils entrèrent dans le bureau et William voulut se retirer. Mais Emilia le retint. « Restez, monsieur Harper. Vous êtes mon régisseur, vous avez le droit de savoir ce qui concerne le ranch. » Blackwood sortit plusieurs documents de sa mallette. « Miss Stone, je suis venu discuter de votre dette envers la banque. »« Quelle dette ?» s'étonna Emilia. « Je n'ai pas contracté de prêt. »« Pas vous, mais votre défunt père. 20 000 $, avec le ranch en garantie. L'échéance est passée depuis 3 mois. » Emilia pâlit. « C'est impossible. Mon père ne m'a jamais parlé de dette. »« Néanmoins, voici les documents, » dit Blackwood en étalant les papiers sur la table. « La signature de votre père, le sceau de la banque. Toutes les formalités sont respectées. » William examina attentivement les documents. Ils semblaient authentiques, mais quelque chose le dérangeait. « Et les intérêts ?» demanda-t-il. 30% par an. C'est de l'usure. Le taux légal ne dépasse pas 10%. Dans des cas particuliers, la banque peut fixer des taux plus élevés, répondit froidement Blackwood. Que voulez-vous ? demanda Emilia. Soit le remboursement immédiat de la dette avec les intérêts, soit 45 000 $ au total, soit la cession du ranch en paiement de la dette. 45 000 ! S'exclama Emilia en se levant. Je n'ai pas autant d'argent. Alors il faudra vous séparer du ranch. Donnez-nous le temps de réfléchir, intervint William. 1 semaine, accepta Blackwood.
Ensuite, je reviendrai avec le shérif et les documents officiels de saisie. Après son départ, Emilia resta longtemps assise en silence, le regard perdu dans le vide. « C'est un faux, dit-elle enfin. Mon père n'aurait jamais contracté un tel prêt. »« C'est possible, admit William, mais ce sera difficile à prouver. Que dois-je faire? Le ranch, c'est toute ma vie. » William s'approcha d'elle et posa ses mains sur ses épaules. « Nous trouverons une solution. »« Nous? Vous pensiez que j'allais vous laisser seul dans une telle situation ?» Emilia le regarda avec un mélange de gratitude et de désespoir. « Je n'ai que 5 000 $ dans le coffre. Ce n'est même pas assez pour un premier versement. » William réfléchit. L'idée qui lui vint à l'esprit était risquée, mais il n'y avait pas d'autre option. Et si nous trouvions un moyen de prouver que les documents sont des faux? Comment? Il faut aller à Omaha et examiner les registres de la banque. Peut-être y trouverons-nous des incohérences. Cela prendra du temps et nous n'avons qu'une semaine. Alors il faudra agir vite. Cette nuit-là, ils ne dormirent pas, élaborant un plan. William irait à Omaha pour tenter de trouver des preuves. Pendant ce temps, Emilia essaierait de rassembler de l'argent, en vendant une partie du bétail, en empruntant à des voisins. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle à l'aube. « Ça marchera ?» répondit fermement William. « Je ne les laisserai pas vous prendre le ranch. »« Pourquoi faites-vous ça ?» Il la regarda dans les yeux. « Parce que je vous aime. » Les mots lui avaient échappé, mais il ne les regrettait pas. Il était temps de dire la vérité. Emilia se figea. « William, je sais que nous nous connaissons depuis peu. Je sais que nous avons des vies différentes, un passé différent. Mais ce que je ressens pour vous, c'est réel. » Elle s'approcha de lui et l'enlaça. « Je vous aime aussi, » murmura-t-elle. « Et c'est pour ça que je ne peux pas vous laisser prendre des risques pour moi. Ce n'est pas un risque, c'est ce que font les gens qui s'aiment. » Le matin, William partit pour Omaha. La route était longue, mais il était pressé. Chaque heure pouvait être décisive. À Omaha, il se rendit directement à la banque. Blackwood n'était pas là. Il n'était pas encore rentré de son voyage. William se présenta comme le partenaire de Miss Stone et demanda à voir les documents relatifs auprès de son père. Le commis, un homme âgé avec des lunettes, chercha longtemps dans les archives. « C'est étrange, marmonna-t-il. Il n'y a pas de prêt de ce montant dans nos livres. » C'est-à-dire ? Monsieur Stone a bien contracté un prêt, mais de 5 000 $ à 10%. Il l'a remboursé il y a 2 ans. Le cœur de William s'accéléra. Et les documents pour 20 000 ? Jamais vu. Et la signature ? Le commis compara les spécimens. Elle est similaire mais pas identique. Pouvez-vous me donner une attestation à ce sujet? Bien sûr. Avec l'attestation officielle en poche, William repartit en toute hâte. Il chevaucha sans s'arrêter, poussant ses chevaux à bout. Il devait arriver avant le retour de Blackwood. Il arriva au ranch tard le vendredi soir. Emilia l'attendait sur la véranda. « Alors ? » « Les documents sont des faux, » dit-il en lui montrant l'attestation. « La vraie dette a été remboursée il y a 2 ans. » Emilia l'enlaça. « Vous avez sauvé le ranch. Vous avez sauvé ma vie. »« Nous l'avons sauvé, » la corrigea-t-il, « ensemble. » Le samedi matin, Blackwood arriva avec 2 assistants. Il était sûr de lui et agressif. « Alors, Miss Stone, l'argent ou les clés de la maison ?»« Ni l'un ni l'autre, » répondit calmement Emilia. « J'ai une attestation de la banque d'Omaha certifiant que la dette de mon père a été remboursée il y a 2 ans. » Le visage de Blackwood changea. « C'est impossible. »« C'est possible. Et vos documents sont des faux. Vous ne prouverez rien. »« C'est déjà fait, » dit Emilia en lui tendant l'attestation. « Maintenant, quittez mes terres. Et ne revenez plus. » Blackwood et ses gomins partirent en lançant des regards furieux. Mais la menace était écartée. Le soir, William et Emilia étaient assis sur la véranda de sa maison. Le danger était passé, le ranch était sauvé. Mais le plus important était qu'ils avaient compris qu'ils étaient de prêt à traverser n'importe quelles épreuves ensemble. Et maintenant,
demanda-t-elle. Maintenant, nous construisons l'avenir, répondit William. Ensemble. Et Brad? Parlez-lui honnêtement. C'est un homme bon, il comprendra. Et les ouvriers? Ils vont apprendre pour notre relation. Qu'ils l'apprennent. Nous n'avons rien à cacher, et rien dont nous ayons honte. Emilia lui prit la main. Alors, vous restez? Pour toujours. Si vous le voulez. Je le veux vraiment. Ils s'embrassèrent au clair de lune, deux personnes qui avaient trouvé l'une en l'autre non seulement l'amour, mais aussi un partenaire de vie. De nouvelles épreuves, des difficultés, des joies les attendaient, tout ce qui compose une vraie vie. Et au loin, un harmonica jouait, le vent bruissait dans l'herbe, et les étoiles regardaient la terre, témoins d'une autre histoire d'amour dans les vastes étendues du Far West. Le ranch Silver Horseshoe continuerait de prospérer sous la direction de deux personnes qui se complétaient comme les deux moitiés d'un tout. William Harper avait trouvé non seulement une nouvelle profession, mais aussi un nouveau destin. Et Emilia Stone avait compris que la force d'une femme ne réside pas dans la solitude, mais dans la capacité d'ouvrir son cœur à un homme digne de confiance. L'histoire touchait à sa fin, mais leur vie commune ne faisait que commencer. Le soleil se couchait derrière les collines du Nebraska, peignant le ciel des teintes familières d'or et de pourpre. William se tenait sur la véranda de la maison principale, désormais leur maison commune, et regardait les ouvriers terminer leurs tâches de la journée. Un an avait changé beaucoup de choses, mais le rythme de vie du ranch était resté le même. Régulier, fiable, plein de sens. Emilia le rejoignit, portant 2 tasses de café. À sa main brillait une simple alliance en or. Ils s'étaient été mariés l'automne précédent, dans la petite église de la ville voisine. Le mariage avait été modeste. Quelques amis, tous les ouvriers du ranch, et même Brad Holloway qui, après une brève période de ressentiment, leur avait sincèrement souhaité le bonheur. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en s'installant à côté de lui, dans un fauteuil en osier. « Au temps qui passe si vite » répondit William. « J'ai l'impression d'être arrivé ici hier et 1 année s'est déjà écoulée. » « Une bonne année ?» La meilleure de ma vie. C'était la vérité. En 1 an, le ranch s'était encore agrandi. Ils avaient maintenant 2000 têtes de bétail et des projets d'expansion vers l'Est. William s'était pleinement habitué à son rôle de régisseur et les ouvriers avaient depuis longtemps cessé de le voir comme un étranger. Il faisait partie de cet endroit, de cette vie. Tom disait aujourd'hui que les veaux de cette année sont les plus robustes de ces 5 dernières années, dit Emilia. De bons pâturages et un ivre doux, acquiesça William. Plus le nouveau fourrage qu'on fait venir du Kansas. Et une gestion habile, ajouta-t-elle en lui prenant la main. Ils restèrent assis en silence, savourant la quiétude du soir. Au loin, on entendait le meuglement des vaches, le reniflement des chevaux, le crépitement des feux qui s'éteignaient. Les sons d'un foyer, qui était devenu pour William plus précieux que n'importe quelle musique. « Au fait, dit Emilia, j'ai des nouvelles. » « Lesquelles ?» Le docteur Milton a confirmé mes soupçons. Au printemps, nous aurons un enfant. William se figea, ne comprenant pas tout de suite le sens de ses paroles. « Un enfant ?» répéta-t-il. « Notre enfant, » sourit Emilia. « Si bien sûr tu es prête à devenir père. » William toucha doucement son ventre. Là, sous le cœur de la femme qu'il aimait plus que sa propre vie, une nouvelle vie grandissait. Leur avenir commun. « Je ne sais pas quoi dire, » balbutia-t-il. « Dis que tu es heureux. Je suis plus qu'heureux. J'ai peur que ce soit un rêve. »« Ce n'est pas un rêve, » rit Emilia. « C'est la plus pure des réalités. Nous allons être parents. » William serra sa femme dans ses bras et la garda longtemps contre lui. Dans sa tête, des pensées sur l'avenir défilaient. L'enfant qui grandirait sur ce ranch, parmi les chevaux et les vaches, sous le ciel infini du Far West.
Comment il apprendrait à son fils ou à sa fille à monter à cheval, à tirer, à travailler avec les animaux? Comment le ranch Silver Horseshoe passerait à la génération suivante? Et le travail, demanda-t-il. Tu ne pourras plus travailler comme avant. Je travaillerai autant que je le pourrai, répondit Emilia. Et ensuite, tu prendras plus de responsabilités. Nous nous en sortirons. Nous nous en sortirons, acquiesça-t-il. Tu sais à quoi je pense? À quoi? Je pense qu'il y a 1 an, je cherchais un régisseur qui ne tomberait pas amoureux de moi. Et j'ai trouvé l'homme qui est devenu le sens de ma vie. Le plan n'a donc pas fonctionné? Le plus bel échec de ma vie. Ils rirent enlacés jusqu'à ce que la nuit tombe complètement. Puis ils rentrèrent dans la maison, où Emilia prépara le dîner pendant que William lui parlait de ses plans pour le lendemain. La nuit, il resta éveillé, écoutant la respiration de sa femme endormie et pensant à l'année écoulée. 12 mois plus tôt, il était un homme seul sans avenir, vivant dans une cabane près d'un ruisseau. Maintenant, il avait une famille, une maison, une entreprise, à laquelle il pouvait consacrer sa vie. Le chasseur de primes William Harper était mort. William Harper, mari, futur père, régisseur d'un ranch prospère, était né. Et cette nouvelle vie était bien meilleure que l'ancienne. Dehors, un coyote hurla, le même son qu'il avait entendu lors de sa première nuit au ranch. Mais maintenant, ce hurlement ne semblait plus triste. C'était simplement la musique des prairies, le chant du Far West qui accompagnait les gens dans leur long voyage vers le bonheur. Le matin, de nouvelles tâches, de nouveaux soucis, de nouvelles joies les attendaient. Le bétail devait être déplacé vers les pâturages d'été. Il fallait planifier l'achat de nouveaux chevaux, se préparer à la naissance de l'enfant. Une vie ordinaire, pleine de sens et d'amour. Le ranch Silver Horseshoe continuerait de grandir et de prospérer. Et un jour, dans de nombreuses années, leur enfant se tiendrait sur cette même véranda, regardant le coucher du soleil et pensant à son propre avenir. L'histoire d'amour de William et Emilia devint une légende dans la région, celle de l'ancien chasseur de primes et de l'indomptable propriétaire de ranch qui avaient trouvé l'un en l'autre tout ce qu'ils cherchaient, sans même savoir qu'ils le cherchaient. Une légende qui racontait que dans le Far West, il n'y avait pas que des fusillades et des poursuites, mais aussi un vrai bonheur possible. Mais pour l'instant, ils vivaient simplement, jour après jour, année après année, construisant leur petit mais solide bonheur sous le ciel infini du Nebraska, où le vent chante des chansons d'amour et où les étoiles gardent les secrets des cœurs humains.